L'ENA, une institution créée au siècle dernier, en 1945, l'une des plus prestigieuses écoles françaises, chargée d'assurer la sélection et la formation des hauts fonctionnaires de l'État français. Emmanuel Macron est lui-même sorti de cette école en 2004, comme beaucoup de politiques et présidents avant lui. Et pourtant, hier soir, le président de la République a annoncé sa suppression, afin de recruter des profils plus variés. Parce que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Mais pas pour se donner le plaisir de supprimer l'ENA, pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux, tel que je l'ai dit. Il faudra d'ailleurs sans doute garder les locaux, les agents qui y sont et qui sont d'excellente qualité et profondément engagés. Une suppression déjà évoquée en 2005 et un discours qui fait écho à celui de Vincent Peillon, ancien ministre de François Hollande. Je pense qu'on y aurait intérêt, parce que ce à quoi on a assisté les 20 dernières années, c'est finalement une centaine de personnes par an, peut-être un tout petit peu plus parfois, qui colonisent non seulement la haute fonction publique, mais la représentation politique et les grandes entreprises. La suppression de l'ENA devrait permettre à l'Institut du service public de voir le jour dans les prochaines années. Une réforme qui a pour but de varier au maximum des profils bien différents.